Cette information qui vient de tomber à l'instant, Trump assure qu'il y a un changement de régime en Iran. Nous sommes toujours le lundi 23 mars, il est environ 18h30 à Paris. Je vous dis tout. Est-ce que j'ai raté un épisode ou alors c'est lui qui a complètement perdu la boule? Il vient d'affirmer que tous les représentants du régime iranien sont tués et qu'il y a un nouveau régime au sein de la République islamique. Il y a à peine une heure, il a dit, ouvrez les guillemets, nous sommes en train de discuter avec des gens très raisonnables, très solides et très respectés et peut-être que l'un d'entre eux sera celui que nous recherchons. Moi, je peux vous assurer que les Iraniens ne sont pas au courant. D'ailleurs, les médias iraniens ont complètement démenti ces informations. Ce ne sont pas ces belles paroles qui vont faire changer d'avis les Iraniens. D'ailleurs, d'après l'agence de presse iranienne Tasnim, le détroit d'Ormuz ne retrouvera plus jamais sa situation d'avant-guerre et qu'il va peut-être falloir à l'avenir parler un autre langage monétaire que celui du dollar. Alors là, je suis mort de rire. Trump a dit que, soi-disant, il était en train de négocier un accord de paix avec l'Iran et que de toute façon, l'Iran n'a pas le choix puisque sinon, elle va se faire exploser la tronche à base de super missiles, s'abattant sur leurs centrales électriques extrêmement coûteuses. Alors que l'Iran vient de démentir qu'en fait, il n'y a jamais eu d'accord et que c'est surtout Trump qui est en train de trembler, parce qu'il sait que s'il frappe les fameuses centrales électriques, eh bien, la riposte serait énorme et insurmontable pour lui. Et attendez, c'est pas fini. Clou du spectacle, la cerise sur le gâteau. Quand Trump dit que Israël serait content qu'il y ait un accord de paix, eh ben, l'entité factice vient de répondre qu'elle n'était pas au courant. Que Trump voulait négocier avec l'Iran et que de toute façon c'est pas jouable, que eux n'ont pas envie de ça. Ils sont même étonnés de voir Trump tenir un tel discours. Et là il y a un porte-parole iranien qui vient de mentionner clairement que l'ennemi ne connaît que le langage du missile. Oui, le langage du suppositoire. Est-ce que vous avez beaucoup de points d'accord avec l'Iran? Il y en a beaucoup. Sur 15 points. 15 points d'accord. Je pense qu'Israël serait très heureux. Nous avons déjà parlé à Israël. Il serait très content. C'est une paix. Ce serait une paix garantie à long terme pour Israël. Et si cela devait se produire, je ne peux pas le garantir, mais je pense que ce sera le cas. Et tout ce que je fais, toute ma vie, ce sont des accords. Pourquoi est-ce que ça ne se produirait pas? Demain matin, à un moment donné, à leur heure, nous devions faire sauter leurs usines électriques les plus importantes qui coûtent plus de 10 milliards de dollars à construire. Donc ça aurait été une véritable perte sur le plan financier. Il y a un tir, avec un seul tir, tout s'écroule. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient cela? Vladimir Poutine aurait menacé Israël d'envoyer une bombe nucléaire sur Israël si Netanyahou venait à en utiliser une contre l'Iran. On en parle juste après cette vidéo-là. Mr. Putin doesn't make it very clear to Mr. Netanyahu that if he contemplates using a nuclear weapon, he needs to understand something. If you do this, if you use a nuclear weapon against Iran or anyone in the Middle East, we will use a nuclear weapon against you. I'd be very surprised if he has not already said that. We don't understand what we've walked into because we're not informed. We still think this is 1991. Listen to the rhetoric. I'm ready for peace now. We've made our point. We hope the Iranians understand us and will make peace. Have you lost your mind? The war is now just beginning. Yes, it's not the beginning of the end, it's merely the end of the beginning. Alors lui, c'est un colonel retraité de l'armée américaine. Donc il explique que Vladimir Poutine aurait expliqué à Benjamin Netanyahou que s'il utilisait une bombe nucléaire contre l'Iran, la Russie en enverrait une sur Israël. Déjà, c'est le premier point. Et il y a un point sur lequel je le rejoins littéralement, c'est que les Américains ont cru qu'ils allaient décider du début et de la fin de la guerre. Ils ont décidé du début, ils se sont pointés avec leur porte-avions. Et là, Donald Trump commence à se dire que ce serait peut-être intéressant de faire marche arrière très vite avant de se retrouver dans un bourbier dans lequel je vais pas pouvoir sortir, tu vois. Et il se dit, ok, on a montré les crocs, on a montré qui nous étions, maintenant on peut partir, la guerre est finie.
Ouais, vous n'avez pas compris. Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé de la date de début, mais c'est l'Iran qui va décider de la date de fin. C'est pas les Américains. Parce que maintenant que les Iraniens sont lancés dedans, on voit bien qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter. Donald Trump, nous avons anéanti leurs dirigeants. Puis aujourd'hui, j'ai eu une discussion productive avec leurs dirigeants. Lesquels? Des fantômes? Trump, j'ai rayé l'Iran de la carte, puis l'Iran doit immédiatement ouvrir le détroit d'Ormuz. Trump, les Iraniens n'ont plus de missiles ni de drones, puis les Iraniens tirent dans tous les sens et ce n'est pas bien. Trump, j'ai gagné la guerre. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y en aura pas, parce que c'est un régime terreau-terreau, nous les avons écrasés. Puis aujourd'hui, je vous annonce un cessez-le-feu de 5 jours. L'Iran doit désormais se reconstruire. Nous voulons la paix au Moyen-Orient, nous ne voulons plus de guerre. Et pendant que Donald Trump se contredit, l'Iran a de nouveau bombardé aujourd'hui. Quelle farce, quel échec et quel mensonge flagrant. Pendant que Trump tente de jouer sur les tendances du marché un lundi matin, l'Iran reste inflexible. Aucun contact direct ou indirect n'a accepté pour l'instant. C'est une honte. Plus de 2 pays agressent l'Iran et en 20 jours, une coalition n'a pas réussi à le plier. Jusqu'ici, c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. L'Iran est lourdement armé. Comme je l'avais dit au début de cette guerre, l'Iran dispose d'un important stock de missiles, de drones et d'armes enfouis dans des bases souterraines. Des armes jamais testées, redoutables et puissantes. Trump envisageait de déployer des troupes, n'est-ce pas? Qu'il le fasse. Il ne doit surtout pas reculer maintenant, car l'Iran n'est plus dans le jeu de la farce des négociations, ça c'est terminé. C'est l'Iran qui décidera du jour de la fin de la guerre. Pas d'inverse. Ils n'ont pas envie de s'arrêter. Quand Donald Trump vient nous expliquer toutes les 3 minutes que l'Iran a envie et a appelé à des négociations et à un cessez-le-feu, c'est pas l'impression que ça me donne. Je sais pas l'impression que ça vous donne à vous, mais c'est pas mon impression à moi. Donc je pense qu'il nous prend pour des abrutis. Je pense qu'à un moment donné, ça va très mal se terminer parce que comme ce cher colonel retraité nous explique, ce n'est que le début de la guerre. J'en ai bien l'impression également. Je pense que c'est une guerre qui va durer très très longtemps. Alors à quel degré, je sais pas jusqu'où on ira, mais c'est une guerre qui va pas s'arrêter du jour au lendemain, ça c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'on va aller jusqu'à une guerre nucléaire? Moi, je le pense pas. Je pense qu'il y aura toujours cette histoire de dire que il y a personne qui va gagner dans une guerre nucléaire. Il n'y a pas de gagnant là-dedans, il y a que des perdants. Parce que automatiquement, si un pays est touché ou l'autre par le nucléaire, les deux de toute façon vont être touchés et ça va être un désastre humain et un désastre pour les deux pays en question. Donc, je pense pas qu'on ira jusque-là. Maintenant, la dissuasion, ça sert à ça, hein, c'est-à-dire que le nucléaire est un outil de dissuasion. Les pays vont l'utiliser, les alliés de l'Iran vont l'utiliser, hein, parce qu'en plus de la Russie, il y a également le Pakistan qui a donc expliqué qu'ils allaient également attaquer avec le nucléaire les Israéliens, si jamais Israël venait à utiliser le nucléaire contre l'Iran. Donc, affaire à suivre, tout ça, ce n'est que outil de dissuasion. On n'est pas là pour faire paniquer tout le monde, mais disons qu'aujourd'hui, dans les discussions, c'est ce qui ressort le plus. Le Mali réaffirme son soutien à l'Iran. Un acte de courage, parce que tous ceux qui osent manifester la moindre forme de solidarité avec la République islamique iranienne sont tout de suite mis à l'index comme si l'Iran était coupable, fautif. Le point de vue de son Excellence et de ses ministres est différent. Monsieur Abdoulaye Maïga, le Premier ministre malien, s'est rendu à l'ambassade iranienne à Bamako pour exprimer ses condoléances, celles du président Assimi Goïta et de tout le peuple malien pour le peuple iranien. À cette occasion, Monsieur Maïga a signé le livre de condoléances en y inscrivant un message très émouvant. Son rappel à Dieu laisse un immense vide, etc., etc. Et d'ajouter: le gouvernement malien se tient aux côtés du gouvernement de la République islamique d'Iran pour lui exprimer toute sa solidarité face à cette épreuve et pour honorer la mémoire du guide suprême. Mes amis, nous avons ici un acte de courage bien assumé et je n'en connais pas d'autres qui auraient fait pareil, malheureusement. Et ce qui me plaît en ce moment, c'est que à chaque action des États-Unis et d'Israël, il y a une réaction bien précise et venant même de la part du chef de la diplomatie iranienne. Abbas Araghchi a tweeté quelque chose de très intéressant et j'aimerais qu'on analyse un tout petit peu ce qu'il a dit ensemble. Alors il a dit, et ça, c'est la réponse au tweet ou au message de Donald Trump où il appelait les pays comme la Chine à assurer la sécurité du détroit d'Ormuz. Alors il a dit,
et là je cite, parlant de Abbas Araghchi, le prétendu parapluie de sécurité américain s'est avéré être plein de trous et invitant plutôt que dissuadant des troubles. Les États-Unis supplient maintenant les autres, même la Chine, de les aider à rendre le détroit d'Ormuz sûr. L'Iran appelle ses voisins frères à expulser les agresseurs étrangers, d'autant plus que leur seule préoccupation est Israël. Alors, je dois préciser autre chose, ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères iranien. Il a condamné, la décision des Nations Unies de condamner l'Iran plutôt que de condamner ce qu'il a qualifié comme étant les agresseurs. Et à ce sujet, il a dit, comment est-il possible que le Conseil de sécurité nous condamne pour nous défendre et ne condamne pas les États-Unis et Israël qui ont lancé cette agression? Alors, une question qui est légitime, à mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais surtout ce que vous pensez de l'ONU aujourd'hui. Est-ce que c'est encore une organisation fiable? Dites-moi en commentaire. Concerne aussi les infrastructures israéliennes. Il est bien plus facile pour l'Iran d'affaiblir Israël que pour Israël d'affaiblir l'Iran. En Israël, il suffit de se concentrer sur 2 villes, Tel Aviv et Haïfa. Cela représente 55, presque 60% de la population à elle seule. Ensuite, il suffit de neutraliser les infrastructures, de mettre hors service l'aéroport, Ben Gurion. Encore une fois, ils n'ont qu'un seul aéroport, un aéroport civil en tout cas, et de neutraliser les 2 ports. Les marchandises importées qui arrivent en Israël passent soit par Haïfa, soit par Tel Aviv. Supprimez-les, détruisez-les. En revanche, vous allez neutraliser l'aéroport de Téhéran? Très bien, mais ils ont au moins 10 autres grands aéroports dans tout le pays. They've got at least 10 other major airports throughout the country. Okay? So they got, 10 to 20 times. D'accord. Donc ils ont, vous savez, 10 à 20 fois plus d'aéroports qu'Israël. Leur population, bien que Téhéran en concentre la majorité, environ 12 millions de personnes, soit à peu près 13% de la population iranienne, reste dispersée. Ce n'est pas qu'une seule ville. Si vous détruisez une ville, vous ne détruisez pas l'Iran. Si vous en détruisez 2 en Israël, vous détruisez pratiquement Israël. Ainsi, à mesure qu'Israël perd sa défense aérienne et ses missiles, et qu'ils sont aussi épuisés que les États-Unis, l'Iran continue simplement de les frapper sur des points névralgique. C'est fini pour Israël. L'Iran va gagner cette guerre. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que faut arrêter de regarder les médias. D'ailleurs, message aux médias, BFM et CNews et Brut et tous les médias français en fait, honte à vous parce que c'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de faire. Il faut comprendre que l'Iran, c'est 80 fois plus grand qu'Israël. Faut pas regarder la carte sur un globe. Voilà la taille exacte. Ok, là vous avez Israël, c'est un site spécial qui reproduit à l'échelle, et vous avez l'Iran. Et l'Iran, ça fait 20 ans qu'ils préparent cette guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 20 ans? Imaginez-vous tout l'Iran, ok? Imaginez-vous à 500 mètres sous-sol, sur des milliers de kilomètres, des tunnels de 2,50 m de haut. Tout leur armement militaire est dessous. Tout est automatisé pour envoyer des missiles comme le Fateh 2 qui tombe par exemple sur un porte-avions américain. Il le brise en 2, il part en poussière le truc. Et il y a une technologie sous ces tunnels qui déplace les missiles en automatique, qui sortent n'importe où en Iran. T'as des machines, des foreuses qui viennent, qui creusent le trou, le missile il sort, il part et c'est la catastrophe. Et aujourd'hui, quand vous allez regarder sur internet, même quand vous faites des recherches en mode, essayez de taper genre dégâts, Israël et tout, il y a rien, il y a une énorme propagande. Moi je regarde les informations sur d'autres chaînes, les gars, c'est déjà l'enfer en Israël. On vous montre uniquement ouah, magnifique image d'une interception d'un drone. Les gars, ce que viennent de faire l'Iran, ils ont préparé le terrain. Ils ont fait tomber toutes les bases américaines qu'il y avait autour. C'est pour ça qu'ils ont attaqué autant de pays. Et ils l'ont bien dit, Israël, ça va être l'enfer sur Terre. Et la Chine et la Russie ne se sont pas encore mêlés. Pour eux, l'Iran va faire le travail tranquille. Mais personne va vous le montrer. Ils ont eu des accords, ils ont peur. Parce que si tout le monde savait ce qui allait se passer là en France, parce que je vous rappelle que la France, on est officiellement en guerre contre l'Iran, que ce soit niveau économique ou niveau sécurité, tout ce que vous voulez, c'est fini pour la France. C'est terminé. Et encore une fois, honte à tous ces médias qui vous cachent la vérité, qui vous mentent. Vous êtes des pourritures.